Imaginez un instant un voyage sans carte, sans destination précise. Chaque virage, chaque obstacle devient une montagne infranchissable, car il n'y a pas de vision claire de là où vous allez. Maintenant, imaginez le contraire, un chemin bien tracé, une destination évidente. Peu importe les défis rencontrés, votre détermination reste inébranlable. Le premier principe bouddhiste pour que rien ne puisse vous affecter, c'est de définir des objectifs clairs. 1. Définissez des objectifs clairs. Le voyage de la vie, comme tout grand périple, commence par une direction claire. Le Bouddha a enseigné que pour avancer dans la vie avec détermination et résilience, il est crucial de savoir ce que l'on veut accomplir. Cela ne se limite pas aux objectifs matériels, mais inclut également les aspirations spirituelles et émotionnelles. Lorsque vous définissez un but précis, vous créez un point de repère qui vous guidera à travers les hauts et les bas de la vie. Sans cette clarté, chaque défi, chaque obstacle peut facilement vous déstabiliser. Mais avec un objectif en tête, chaque obstacle devient une opportunité de croissance, chaque défi un test de votre engagement. Les épreuves de la vie, aussi complexes soient-elles, ne sont plus des barrages insurmontables, mais des étapes sur le chemin de la réalisation de votre objectif. Un objectif clair est une boussole intérieure. Il vous aide à naviguer dans le chaos extérieur avec une force intérieure inébranlable. C'est une raison pour laquelle de nombreuses philosophies et spiritualités insistent sur l'importance de se lever chaque matin en ayant un but précis en tête. Le Bouddha a résumé cette idée en disant « Votre tâche est de découvrir votre travail et ensuite de vous y consacrer de tout votre cœur. » Pour ancrer ce principe dans votre vie, il est essentiel de pratiquer la réflexion quotidienne. Prenez quelques minutes chaque matin pour méditer sur vos objectifs et vos valeurs. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? En réaffirmant cela régulièrement, vous renforcez votre engagement à suivre cette voie, quels que soient les défis rencontrés. Lorsque vous êtes confronté à des moments de doute ou à des situations stressantes, cette clarté d'objectif devient votre refuge. Vous vous rappelez pourquoi vous avez commencé ce voyage, ce qui vous motive et pourquoi il est important de continuer, même dans l'adversité. Un esprit sans objectif clair est facilement ébranlé, mais un esprit focalisé sur ses buts demeure stable, imperturbable, malgré les tempêtes de la vie. La première clé pour que rien ne vous affecte est donc de vous fixer des objectifs clairs. Ce principe ne consiste pas seulement à écrire des objectifs, mais à les intégrer profondément dans votre être, à les vivre, à les ressentir chaque jour. Ainsi, peu importe les distractions, vous êtes ancré dans ce qui compte vraiment. Laissez vos objectifs être votre guide. 2. Devenez intouchable. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent inébranlables, quoi qu'il arrive? Leurs émotions restent stables, même face à des critiques acerbes ou des circonstances imprévisibles. Leur secret réside dans un principe simple, mais puissant. Devenir intouchable. Ce principe bouddhiste enseigne que personne ne peut vous affecter sans votre consentement. La souffrance émotionnelle ne provient pas tant des actions des autres, mais de votre réaction à ces actions. Imaginez un bouclier invisible qui vous protège des paroles ou des actions négatives. Ce bouclier n'est pas physique mais mental. Il s'agit de votre capacité à contrôler vos réactions. La réalité est que les autres ne peuvent pas vraiment vous blesser à moins que vous n'accordiez de l'importance à leurs actions. Être intouchable ne signifie pas devenir insensible ou distant. Au contraire, cela implique une pleine conscience de vos émotions, tout en refusant de les laisser dicter vos actions ou ébranler votre paix intérieure. En adoptant cette perspective, vous récupérez votre pouvoir personnel. Vous ne laissez plus les opinions, les critiques ou les provocations des autres dicter votre humeur ou vos émotions.
Ce principe est profondément enraciné dans l'enseignement du Bouddha. Vous ne serez pas puni pour votre colère, vous serez puni par votre colère. Ce qui signifie que lorsque vous réagissez avec colère ou tristesse à une situation, c'est vous qui en payez le prix, pas l'autre personne. En prenant conscience de cela, vous devenez véritablement maître de vos émotions et par conséquent intouchable. Pratiquer cette maîtrise émotionnelle requiert de la patience et de l'entraînement. La méditation, par exemple, peut vous aider à observer vos émotions sans y réagir. Chaque jour, vous pouvez travailler sur le détachement progressif des situations extérieures en vous rappelant que vous seul contrôlez votre état intérieur. En développant cette pratique, vous atteindrez un état où les circonstances extérieures n'ont plus de prise sur vous. 3. Gérer les insultes et offenses. Dans notre vie, il est inévitable de rencontrer des insultes ou des comportements offensants. Que ce soit dans un cadre professionnel, familial ou social, ces moments sont des tests de notre capacité à rester calme et centré. Pourtant, l'enseignement bouddhiste nous invite à voir ces moments sous un angle différent, non comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités de pratiquer la patience et la maîtrise de soi. Le Bouddha a dit « La haine ne cesse jamais par la haine, mais par l'amour. » Oh. Cette vérité souligne un point essentiel. Réagir avec colère ou ressentiment ne fait qu'intensifier la souffrance. Si quelqu'un vous insulte, cela ne reflète pas votre valeur personnelle, mais souvent ses propres insécurités ou luttes internes. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de prendre ces insultes à cœur. Un principe clé est de ne pas se laisser capturer par l'émotion immédiate. Face à une insulte, prenez un moment pour respirer et réfléchir. Ce laps de temps vous permet de répondre avec calme et dignité, plutôt que de réagir impulsivement. Cela ne signifie pas que vous laissez les autres vous manquer de respect, mais que vous choisissez de ne pas répondre à la provocation avec la même énergie négative. 4. Réagir aux critiques. Il est facile de se sentir blessé ou défensif face aux critiques, surtout lorsque ces remarques semblent injustes ou non fondées. Pourtant, le 4e principe bouddhiste nous apprend à gérer les critiques avec calme et compassion, en comprenant qu'elles ne sont souvent pas un reflet de notre valeur intrinsèque, mais plutôt des projections des insécurités ou des douleurs des autres. Le Bouddha enseigne que, lorsque quelqu'un parle négativement de vous, il est souvent en train d'exprimer ses propres souffrances intérieures. Lorsque nous comprenons cela, il devient plus facile de ne pas internaliser les critiques et de ne pas laisser ces paroles affecter notre paix mentale. Vous pouvez choisir de rester centré et de ne pas réagir de manière émotionnelle, en vous rappelant que vous seul êtes responsable de la manière dont vous percevez et réagissez aux critiques. Face à une critique, pratiquez la pleine conscience. Respirez profondément et posez-vous cette question. Cette critique m'apporte-t-elle une leçon que je peux utiliser pour m'améliorer? Si oui, acceptez-la avec gratitude et travaillez sur vous-même. Si elle n'est pas justifiée, laissez-la glisser sans y accorder trop d'attention. 5. Protégez votre esprit. Votre esprit est comme un jardin. Ce que vous y plantez et y nourrissez, vous le récolterez. Si vous y semez des pensées positives, vous récolterez la paix et la résilience. Si vous laissez des pensées négatives prendre racine, elles peuvent dominer votre perception du monde et affecter votre bien-être. Le Bouddha a enseigné que l'esprit est tout, ce que vous pensez, vous le devenez. Ce principe souligne l'importance cruciale de la surveillance de vos pensées. Vous devez être attentif à ce que vous laissez entrer dans votre esprit.
Cultivez des pensées positives, libératrices, et refusez de donner du pouvoir aux pensées de peur, de doute ou de colère. La méditation de pleine conscience est un outil puissant pour cela. Elle vous permet d'observer vos pensées sans jugement et de les orienter vers une direction plus positive et constructive. 6. Surmonter la peur et la honte. La peur et la honte sont deux émotions puissantes qui peuvent restreindre notre potentiel et nous empêcher de vivre pleinement. Pourtant, dans l'enseignement bouddhiste, ces émotions sont souvent considérées comme des constructions mentales qui peuvent être déconstruites et dépassées. Le Bouddha nous invite à affronter nos peurs et notre honte avec courage et compassion, en comprenant qu'elles ne sont pas des vérités fixes, mais des perceptions que nous avons créées. Le premier pas pour surmonter ces émotions est la pleine conscience. En observant vos peurs et vos sentiments de honte sans jugement, vous commencez à reconnaître leur impermanence et leur origine. Ce processus de prise de conscience vous permet de vous libérer des chaînes de ces émotions et de vivre une vie plus épanouie. 7. Voir chaque personne comme un enseignant. Dans la vie, chaque personne que vous rencontrez peut être vue comme un enseignant. Certaines vous inspirent, d'autres vous défient, mais chacune vous offre une opportunité d'apprentissage. Ce principe bouddhiste vous encourage à adopter une perspective de croissance continue, où chaque interaction, même celle qui semble négative, est une occasion de grandir. 8. Forger un code éthique inébranlable. Avoir un code éthique clair est comme avoir des racines profondes qui vous ancrent dans la tempête. Un code éthique bien établi vous donne la force intérieure nécessaire pour prendre des décisions alignées avec vos valeurs, même dans les moments difficiles. Ce principe vous invite à réfléchir profondément à vos croyances et à créer un guide moral qui vous soutiendra dans la vie. 9. Vivre en harmonie avec la nature. Le Bouddha a enseigné que vivre en harmonie avec la nature nous permet de trouver la paix et l'équilibre. La nature nous enseigne l'impermanence, la résilience et l'adaptabilité. Ce principe vous invite à observer et à apprendre des cycles de la nature et à vivre en respectant ses leçons pour maintenir un esprit serein. 10. Utilisez la gratitude comme arme. La gratitude est une des pratiques les plus puissantes du bouddhisme. En cultivant une attitude de gratitude, même dans les moments difficiles, vous transformez les défis en opportunités de croissance. La gratitude vous aide à recentrer votre esprit sur ce qui est bon et positif, créant ainsi une armure mentale contre les pensées négatives. En intégrant ces 10 principes bouddhistes dans votre vie quotidienne, vous construirez une forteresse intérieure de paix et de résilience. Vous serez capable de traverser les tempêtes de la vie sans être ébranlé. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer ces enseignements et voyez la transformation se produire. Soyez maître de votre esprit et rien ne pourra vous affecter. Si ces principes résonnent en vous, commencez par un petit pas. Choisissez un principe et intégrez-le dans votre vie. Vous verrez comment, peu à peu, votre paix intérieure deviendra inébranlable.